Andréane, quand on te voit, on pense pas à un nerd. Pourtant, ton site s'appelle Les Nerds. Raconte-moi la petite histoire derrière tout ça. Bien, dans le fond, ça fait environ 2 ans que j'ai eu l'idée des Nerds. J'étais passionnée par les magazines, tout ça. Je me suis dit que j'allais me diriger vers le web un peu plus. Puis, je me suis dit, j'étais encore étudiante à ce moment-là, et je me suis dit que, bon, j'avais des amis à l'UQAM, des amis au HEC, à McGill, un peu partout à travers le Québec, puis qu'il n'y avait rien qui nous reliait entre nous. Alors, je me suis dit, ça serait le fun d'avoir une plateforme qui est comme centrale, qui va relier tous les étudiants, peu importe où est-ce qu'ils vont. Est-ce que tu te vois comme un peu la Mark Zuckerberg du Québec avec son Facebook? Bien, c'est sûr que j'irais pas aussi loin de dire que c'est comme une innovation comme Facebook, mais je pense que quand c'est avoir la popularité que les nerds ont aujourd'hui, je me dis qu'il y avait un besoin quelque part. C'est sûr que dans les universités, il y a les journaux étudiants, il y a les radios étudiantes, tout ça, mais c'est à chaque université, c'est propre à chaque université. Alors, je me suis dit que ce serait vraiment cool de créer quelque chose qui est commun. Donc toi, tu te différencies des autres blogs qui sont mode, beauté, lifestyle, parce que tu t'adresses vraiment aux étudiants. Oui, c'est ça. Dans le fond, quand j'ai lancé le site web, j'ai fait un peu des focus groups, puis je me suis dit, des étudiants, il y en a de toutes sortes. Fait que ça va être important d'aller chercher différentes catégories pour rejoindre leurs intérêts. Donc oui, on a une section mode, mais on a aussi une section vie étudiante, une section voyage, une section sport, sortie, tout ça, parce que c'est les intérêts qu'on a trouvés qui intéressaient le plus les étudiants. Je le sais, ton blog, toi, tu le vois comme une entreprise. C'est quoi la différence entre quelqu'un qui voit son blog vraiment comme une entreprise et quelqu'un qui le voit comme un hobby? Bien, c'est que quand je l'ai lancé, je le voyais déjà comme une entreprise. J'ai vraiment voulu créer quelque chose qui allait devenir gros, qui allait grossir. Je le faisais pas juste pour le fun, bien que j'avais énormément de plaisir à le faire. Je comptais pas les heures, tout ça, mais c'est vraiment... C'était pas un exutoire, t'avais pas besoin de parler autant que ça. Non, mais c'était vraiment... Je me suis dit, hey, je pense que mon idée est bonne, puis hey, on pourrait peut-être amener ça ailleurs aussi. Donc, c'est là que j'ai vraiment eu la motivation de le pousser plus loin. Puis c'est comme ça que ça a différencié mon blog d'un hobby que d'une entreprise. Pour quelqu'un qui est à l'université, qui veut partir son entreprise, le truc d'Andréane? Bien, c'est de pas lâcher parce qu'il y en a des difficultés, là. Il y a énormément de difficultés, surtout quand on veut partir. Des fois, on se dit, OK, ben je vais créer mon site web. Ouais, mais les gens, là, ils vont pas venir sur ton site si tu trouves pas d'autres moyens de les rejoindre. Fait que des 100 personnes, 100 visiteurs par jour, au début, ça se peut que t'en aies, puis faut pas se décourager à ce moment-là. Donc, en tant qu'entrepreneur, tu vois les nerds où dans 5 ans, quand tu seras clairement plus aux études? Bien, c'est certain que je trouve que le modèle au Québec, il est bon. Donc, ce serait de le peaufiner. Puis ensuite, je crois que c'est un modèle qui est facile à dupliquer ailleurs. Des circuits universitaires, il y en a un peu partout. Il y en a en France. Je pense que la France, ça serait, disons, le plus facile à atteindre. Puis ensuite, dupliquer en Ontario, un peu partout où est-ce qu'il y a des réseaux universitaires. Puis, donc, c'est certain que je veux sortir du Québec.